Salut Vincent, merci de prendre un peu de temps pour échanger avec moi. Bonjour Martin, avec plaisir. Peut-être pour commencer l'échange, moi je suis preneur si tu peux en une phrase me dire quel âge tu as, où tu habites et puis le job que tu as aujourd'hui. J'ai 57 ans, j'habite Paris et je suis chez CSM, pardon, chez une société qui s'appelle Notiplus, dans le monde Ok, du notariat. ok, cool. Bon, on rentrera un peu dans le détail de tes missions un peu plus tard. Euh, pour démarrer du coup l'échange, est-ce que tu peux me redire quel était ton parcours avant CARE, quel background tu as, quelle étude tu as fait et puis quelle expérience tu as eue? Alors j'ai d'abord été une petite période militaire et après j'ai été dans l'informatique, donc j'ai été développeur, responsable de données, puis chef de projet à la fin. Ok. Et un jour j'ai complètement changé de branche, je suis parti formateur chez Apple pendant 12 ans et demi. Ok. Et, Et et tu, et je me tu suis faisais quoi reconverti en CSM. Alors, je formais principalement les clients Ok. sur les produits et sur les applications. C'est-à-dire la photo, la vidéo, la musique. On touchait un public aussi bien les enfants, les particuliers, les professionnels, les personnes en situation de handicap, etc. Et donc c'était dans les magasins, c'est ça? Tu avais des sessions Dans les qui étaient magasins organisées? Apple, voilà, c'est des séances qui s'appellent Today at Apple, même si ça a évolué au cours de 12 ans évidemment, mais à la fin c'était ça. Et en termes de durée, du coup, sur les différentes expériences que tu as eues, combien d'années tu as fait sur chacune? Alors développeur, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Ensuite, Ok. pareil pour un responsable de base de données, un peu moins pour chef de projet et chez Apple, 12 ans et voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer côté relation client formateur? Parce que ça a été un sacré gap, j'imagine, entre tes expériences précédentes et puis du coup ton passage chez Apple et puis qui t'a, j'imagine, donné envie d'évoluer sur autre chose après? En fait, j'avais la volonté de quitter Apple et je voulais aller dans le no-code. Ouais, ok. C'est-à-dire créer des applications, par exemple, sans ligne de code. C'était un lien un peu avec mon ancien métier. Et, je n'ai pas réussi à trouver d'alternance. J'ai trouvé une école, mais pas d'alternance. Et le hasard a fait que j'ai découvert le métier de CSM à travers les entretiens. Et je me suis intéressé et j'ai fait le bilan. Je me suis dit, bah tiens, entre mon ancien métier de chef de projet et mon ancien métier de formateur, bah on rejoint les deux mondes finalement. Il y a beaucoup de soft skills que je peux utiliser, que je peux réutiliser, et pas mal de choses que je Sur peux ce remettre en métier de œuvre. CSM, quoi. Ok. Et quand tu dis tu as fait le bilan, c'est toi qui a fait un peu le delta entre ce que tu avais comme compétences et puis ce job-là, ou tu as été accompagné? J'avais commencé à le faire avant de chercher. Donc j'ai cherché une école, mais entre-temps j'avais été accompagné par un programme dont j'ai oublié le nom par France Travail. Ok. M'a bien aiguillé à faire ces bilans de compétences, à bien réfléchir de manière structurée. Donc c'était assez intéressant là-dessus. Donc eux, ils t'ont conforté un petit peu dans cette direction-là. Exactement. Et puis du coup, tu t'es dit, ok, bon, j'ai fait ce bilan de compétences ou ce simili bilan de compétences avec France Travail. La ligne directrice, c'est ça. Je vais voir comment décrocher un poste. Et du coup, une fois que t'avais cette trajectoire-là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à postuler directement? Comment t'as vu les choses? Alors j'ai fait un bootcamp à la Rocket School, qui est pour moi complètement différent, on pourra développer plus tard si tu veux, de celui de Care School, qui est vraiment complémentaire. C'est deux Ok, visions différentes, deux approches différentes. Donc ok, finalement, je suis très heureux d'avoir fait les deux et ok. ça me donne plein de choses, plein de possibilités avec une vision beaucoup plus large en fait. Et du coup, t'as fait cette première session chez Rocket, du coup, qui t'a, j'imagine, remis un pied directement dans le métier de CSM. Et puis, du coup, t'étais en alternance, c'est ça, en même temps? Alors je devais aller en alternance, ça s'est pas fait. Donc D'accord? j'ai cherché une autre alternance pour continuer la requête, j'ai pas trouvé et Et, finalement et ça j'étais à la, s'arrêtait là, quoi. Ouais. ouais, j'étais à la Rocket School, à Care School. Ok. Et donc, du coup, t'es sorti de Rocket, et puis tu t'es dit, bon, faut que je termine ma formation de CSM pour continuer, du coup, ma reconversion ou mon évolution professionnelle. Et t'as trouvé Care School, c'est ça? C'est Comment ça. ça s'est Ouais, parce passé? que j'ai vu qu'il y avait dans le programme, il y avait des choses que je n'avais pas faites dans la Rocket School, comme Ok. par exemple toute la partie, ce que j'appelle RH, c'est-à-dire vraiment travailler le CV, vraiment travailler LinkedIn, vraiment travailler les entretiens, etc. Ça, cet aspect, par exemple, on n'avait pas du tout vu à la Rocket School. Ok. Et donc ça a été, j'imagine, hyper complémentaire parce que avec ce que tu avais fait avant. Donc t'avais une partie de cette brique technique qui a été confrontée avec Care, et puis cette partie coaching recrutement qui t'a permis de refondre, j'imagine, un peu ton CV, ton profil. Et
Pas qu'un peu. Hem, complètement, OK. Bah, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment tu as vécu le truc, toi? Cette valeur ajoutée, tu l'as vue essentiellement sur cette partie coaching recrutement? Ou bien il y a d'autres choses qui t'ont marqué un petit peu? Non, il y a autre chose, c'est les formateurs. On a beaucoup de head off, hein, donc cette vision de la place du CSM, du rôle de CSM dans l'entreprise. À la requête, c'est plus le métier de CSM que j'ai découvert. C'est là qu'on va parler de KPI, de cycle vie de client, et cetera, et cetera. Et à la requête, à Care School, c'est plus la place du CSM, au sein de l'entreprise, le rôle, essentiel, qu'il joue. Ça, c'est important de voir cet aspect. Et ça, tu l'as eu via les échanges avec, du coup les formateurs, head off, de pendant la formation? Exactement, ouais. Et est-ce que tu avais pu échanger aussi avec eux, en dehors des sessions de masterclass? Tu as gardé un peu des liens ou pas vraiment? J'ai leur LinkedIn, mais bon, je regarde pas, tous les jours, mais quand je suis leur post, je suis leur activité, je Ouais, sais qu'il y en a qui recrutent, et carrément. cetera. OK. Mais c'est toujours intéressant et puis bon, ils nous ont toujours dit, «Si vous avez une question, si vous avez besoin de quelque chose, on est là, on se fera un plaisir d'y répondre». Et si on revient sur la partie du coup recrutement, que tu abordais tout à l'heure, du coup, avec Emma, tu as refait complètement ton CV, tu as revu, l'approche. C'est quoi dans cette partie accompagnement recrutement, le truc qui a été vraiment structurant pour toi? C'est, en fait, comment refaire mon CV vu par une SaaS, par une start-up, dans un SaaS, en fait. J'avais pas cette vision, en fait, d'utiliser les bons mots, les bons termes, les bonnes expressions, mettre des KPI, dans mon CV avec des résultats, et cetera. Ça, j'avais pas du tout cette notion, j'avais pas conscience de ça, en fait. Mmh. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence, parmi tous les autres candidats, pour un même poste. Et c'est clair. Quand tu as autant d'expérience, autant d'expertise, sur les différents métiers que tu as eus, quand tu mets vraiment tes KPI, quand tu mets vraiment, les achievements que tu as eus, sur les différentes missions, ça te fait directement, sortir du lot par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment un truc, enfin un tips, hyper important, donc c'est cool, que tu aies ça. Et il y a aussi Emma, elle est assez expérimentée du coup dans le recrutement de start-up, donc elle sait directement les mots-clés ou les choses qui font mouche en termes de structure, dans les CV, mais tout est assez codifié en fait en réalité. Et quand tu as pas la bonne structure, quand tu as pas le bon, enfin la bonne approche, c'est très facile de te faire sortir dès le CV en fait au départ, quoi. Ouais, c'est vraiment comment se distinguer par rapport aux autres, avoir les bons mots, parler la même langue et également, dans les entretiens. Comment structurer un entretien? Moi, avant, non, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, j'ai pas beaucoup postulé. J'avais pas conscience, qu'il fallait chercher, les choses, moi, j'étais plutôt passif, je posais des questions. Bon, pour moi, tout était clair. Enfin, là, non, c'est vraiment on va discuter enfin même pas presque carrément de CSM à CSM. On va leur demander, plein de questions sur les outils, sur les KPI, sur, leur quotidien et cetera et ça donne vraiment une autre posture par rapport à ce que j'avais avant où j'étais un petit peu passif, quoi. Donc ça, c'était, hyper intéressant et ça m'a vraiment fait prendre conscience de tout ça. Et ça, tu l'as eu, via les différents, coachings en entretien, les simulations d'entretien que tu as fait avec Emma, c'est ça? Et ouais, c'est ça. Et parce que ce qui est bien aussi chez Care, c'est qu'on joue tous ensemble dans la bienveillance et donc on fait des retours, et cetera. Donc on voit bien tout ça, que ça se met en place au fur et à mesure. C'est sûr que le premier qui se lance, il va faire moins bien que le dernier. C'est le jeu, il y a pas de souci, mais on le fait tous, assez volontiers et on apprend, très, très vite et on a beaucoup d'autonomie aussi, par Bah, ça rapport à c'est ça. On va travailler ça. C'est clair que c'est super important ça parce que souvent, tu vas me dire comment tu as vécu la chose, mais quand tu arrives dans la promo, tu sais, tout le monde il y a un peu ce truc de on se connaît pas trop, mais en même temps on passe, toute la journée ensemble. On est un peu dans une posture où il faut que chacun on avance, qu'on ait des résultats. Donc, il y a un peu de tension, mais en même temps ça reste des groupes qui sont à taille humaine. En tout cas, on essaye de mettre cette dynamique-là, pour que justement il y ait pas de concurrence qui soit malsaine et que chacun puisse entretenir des liens qui sont, bons, quoi. Mais c'est exactement ça, parce qu'on a tous des expériences différentes, même des lieux différents, parce que c'est toute la France, voire même peut-être, je sais pas si vous avez déjà vu, à l'international. Donc, on n'a pas franchement les mêmes cibles et on est heureux pour quelqu'un qui décroche un poste à la fin. On se dit pas, tiens, on se dit pas, il m'a pas piqué ma place. Pas du tout. On est heureux pour lui. Et c'est vraiment dans la bienveillance. C'est presque à la fin du mois, on se dit, quand on a plus la connexion de matin à 9h, on se dit,
truc qui me Et il manque, manque un truc là. c'est exactement ça. Et bah, du coup, c'est une excellente, transition. Moi, je voulais te demander comment tu avais perçu le format? Du coup, 1 mois, c'est comment, c'est long, c'est court? Je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça assez intense, mais les retours qu'on a effectivement régulièrement, c'est bon, bah, à la fin du mois, il manque un truc, quoi. C'est quand c'est terminé, comment tu vois les choses, toi? Alors 1 mois, c'est un bon format, qui s peut-être approfondir certains sujets, notamment alors moi j'en ai pas eu besoin parce que j'avais fait la requête, mais certains sujets plus dans, le métier de terrain de CSM, partie tiers ou partie, KPI, des choses comme ça. Les outils peut-être, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'outils en une journée et on est fièrement on se dit sur le CV, alors ça je maîtrise. En fait quand tu arrives en entreprise, pas vraiment. Moi je suis confronté à la réalité maintenant et pas vraiment. Donc faut prendre conscience de ça également. OK. On a fait une découverte, mais c'est pas une maîtrise, quoi. C'est sûr qu'en 1 mois, c'est toujours, compliqué de rentrer dans les détails, de chacun des logiciels, mais Mais il faut quand même un bon compromis parce que si c'est c'est ça, trop long, bah, ça va devenir lassant. c'est Si clair, c'est trop court, bah, on va en avoir, plein la tête et on va oublier la moitié des choses. Donc c'est clair. le compromis est trouvé finalement. OK, ça marche. Du coup, ça tu fini Care School, à la fin de la formation et comment ça s'est passé après? Dans tes process de recrutement, tu as postulé à combien d'annonces? Tu as passé combien d'entretiens? À peu près, hein, tu sais, les grands Alors j'ai agrégats. pas postulé de suite parce que j'ai eu quelques soucis de santé, ça va mieux D'accord, maintenant et en fait, moi, je suis de la promo de décembre, 2024. OK, Enfin qui s'est terminée, oui, décembre 2024. Donc j'ai commencé réellement à postuler, fin février, début mars et j'ai envoyé une vingtaine de entre, des candidatures spontanées, des postes, et cetera. J'ai eu 2 entretiens et après, début avril, j'avais une réponse, un petit peu avant mi-avril, j'avais une réponse positive et après ils ont mis 1 mois à me recruter. Non pas qu'ils voulaient faire traîner les choses, mais c'est une petite société avec tous les enfin tout ce qui va avec. C'est-à-dire avec beaucoup de choses qui sont externalisées, et cetera et nous y sommes arrivés tous ensemble. OK. Donc, tu commences à postuler, tu m'as dit fin février, c'est ça? Et puis donc tu as un retour, de recrutement, mi-avril. C'est Donc ça. ça a mis un peu plus de 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Voilà. OK. J'étais assez étonné, je pensais que ça prendrait plus de temps. Que aussi, mon âge aussi fait que, il y a certaines entreprises qui sont un peu frileuses aussi, sur le fait de mon âge. Ça, faut pas se mentir. J'allais justement te demander parce que c'est aussi une question qu'on a souvent, que ce soit des personnes qui sont intéressées par la reconversion ou bien des personnes qui sont déjà en train de chercher, et qui je veux dire, pas se mettre des barrières ou en tout cas se ferment un petit peu par rapport au fait que, bah, ils ont pas, 30 ans ou 35 ans. Comment toi tu as vécu la chose et à quel point c'est un obstacle ça a été tu as senti ça comme un obstacle au moment de postuler, quoi? Ce qu'il faut se dire, c'est que, quand on est, senior comme moi, c'est qu'on a une expérience, justement, par rapport à quelqu'un qui a 30 ans. Je vais pas, faire les différences entre les générations, mais on a des façons différentes de voir les choses. Ça, c'est important, aussi. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est juste, on a une façon différente de voir les choses. Ça dépend qui on a en face de nous. C'est-à-dire que si c'est une société qui a que des trentenaires, bah, ils vont pas forcément, matcher avec un senior. Moi, où je suis, il y a des gens à peu près dans toutes les tranches d'âge, par dizaines d'années. Finalement, ça va. Et c'est-à-dire que, ce que j'ai senti, j'ai pas réellement senti, mais je me suis dit: «C'est peut-être mon âge, en fait, qui fait que», parce que j'avais pas de réponse ou les réponses très bateau, «Nous avons bien regardé votre CV, nous ne donnons pas suite, nous vous souhaitons bon courage», et cetera. Ça, c'est horrible à vivre. On sait pas pourquoi, on n'a pas de retour, on demande du retour, autant crier, dans l'océan, c'est pareil. Ouais, c'est Mais et je me pose toujours la question: «Est-ce que c'est mon CV? Est-ce que c'est mon âge?» On ne sait pas finalement. c'est toujours ça le piège quand tu as pas de retour ou que tu as des retours génériques, tu sais pas exactement le point qui a bloqué, donc du coup, tu peux pas travailler sur les éléments. Si c'est ton âge, bah, du coup, tu peux pas y faire grand chose et donc du coup, faut Mais travailler ils vont pas sur me un dire autre. frontalement, «Vous êtes trop vieux», quoi. Jamais. C'est ça qui est compliqué, quoi. Je pense aussi que ça peut être une chance pour une entreprise, d'avoir, un senior, pas beaucoup d'expérience, une façon de voir les choses, différente, hem, une mentalité, différente. Ma génération,
on n'est pas du style à dire du jour au lendemain, bon bah on s'en va, on en a marre, ou nous on se projette. Moi je me projette par exemple, ma prochaine étape ça sera ma retraite. Mmh. Donc je vais pas papillonner comme ça d'entreprise en entreprise. C'est pas reproche que je suis à la génération des trentenaires, hein. C'est comme ça. C'est voilà, c'est eux ce qui leur importe actuellement, c'est plutôt de leur confort à eux, etc. Bien sûr. Nous, c'est une vision complètement différente. Et je pense que ça peut transformer largement en avantage pour l'entreprise. Et ça, est-ce que tu as eu à le vendre en entretien? Ou en tout cas à le présenter quand ils te posaient des questions? Ou bien je te parle ouais, Non, parce que quand j'ai eu des entretiens, c'était des gens qui étaient pas beaucoup moins âgés que moi. d'accord. Mais peut-être que ça a été un avantage pour toi d'avoir cette posture-là, avec eux puisqu'ils étaient, Oui, on va oui. dire dans la même tranche. Tu as une connexion peut-être un peu plus facile, quoi. OK. Très bien. Bah, écoute, passons sur ton poste, aujourd'hui. Je suis passé aussi par des recruteurs qui justement me disaient: «Ah, cette société, eux, les seniors, ça va. Celle-ci, faites attention». Donc ouais, ils le sentaient aussi. Ah ouais, du style, faites attention, à quoi? C'est pas dans la culture d'entreprise ou Ah, ça va faites pas attention fitter? parce que c'est une équipe très jeune. Ils vont se méfier, ou enfin pas se méfier, mais le manager va pas forcément savoir comment réagir avec quelqu'un plus âgé. C'est plus ça en fait. Il se posait des questions. C'est pas qu'il voulait pas, mais il se posait des questions. Et ça, c'était, du coup sur l'entretien de screening que tu avais avant? J'ai eu un entretien comme ça. On m'a dit, enfin, je pouvais avoir un entretien, je l'ai pas eu, mais il m'a dit si vous avez un entretien, faites attention. Eux, ils n'ont pas encore l'habitude d'avoir des gens de votre tranche d'âge. Ils savent pas trop comment réagir. Faut avoir conscience de ça aussi, que c'est pas forcément comment dire. Ils se posent des questions aussi, ce qui est tout à fait normal. Je dirais même plutôt sain. Ils se disent bah tiens, Bien on n'a sûr. pas trop l'habitude d'avoir quelqu'un comme ça. Comment est cette personne? Est-ce qu'il va comparer à ses parents? Est-ce qu'il va comparer à notre expérience? On ne sait pas. Et puis peut-être qu'un jeune, il va avoir une façon de penser, un moins jeune, il va avoir une autre façon de penser. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Mais C'est juste comme différent. ils n'ont Faut pas eu savoir le cas, s'adapter, quoi. ils savent pas trop comment réagir. Mmh. Il y a aussi cet élément qui est important. Parce que là, je rembobine un petit peu sur les chiffres que tu me disais tout à l'heure. Donc 20 candidatures, 2 entretiens, une offre. Ça reste quand même des stats qui sont super, enfin qui sont super, hein, pour, on va dire en termes de pipe de recrutement. Je me Tu disais, j'étais moi-même étonné. Donc c'est vraiment top. Ça prouve, que le profil il l'attire et puis que toi, tu as bien géré tes entretiens aussi derrière, quoi. Donc c'est top. Et du coup, l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, qui sont tes clients, toi les missions que tu as et puis la taille un petit peu de l'équipe? Alors c'est un SaaS à destination du notariat. OK, Que en fait, c'est les notaires, bah, ça permet de suivre leurs dossiers. Et OK, ça permet aussi d'avoir des échanges sécurisés avec leurs clients. C'est-à-dire, imagine, je vais prendre un exemple simple. On achète ou on vend un bien. Ça va parler à tout le monde. On va nous demander plein de papiers. Un RIB, pièce d'identité, justificatif de revenus, patati patati patata. Bah, il peut y avoir plusieurs plateformes. Donc, d'un point de vue client, il va se dire: «Ah, d'un coup, je vais chez, untel, pour faire ça, je dois l'envoyer par mail, je ne sais pas si, c'est sécurisé» et cetera. Là, tout passe par la plateforme. En fait, on accompagne les notaires, les études notariales là-dessus. Donc, on forme principalement les collaborateurs qui eux sont au quotidien au contact des clients et qui gèrent les dossiers. Ils ont plein de choses légales aussi, on les accompagne et on centralise tout ça. Quand on achète un bien, il faut voir, il y a plein d'études sur la personne. Est-ce qu'elle a déjà des avoirs? Est-ce qu'il y a des choses commerciales, et cetera. Tout ce qui est cadastre, et cetera. Tout ça, c'est centralisé. Ils ont un bouton à cliquer et hop, comme par magie, ça arrive chez eux. OK. Et quand ils demandent des choses à leurs clients, il y a une frise chronologique. Le client, il sait où il en est, pardon, dans son dossier. Ça évite tous les coups de fil. Vous avez bien reçu ma pièce? On en est où? C'est quoi la prochaine étape? Et également, bah, il y a un système de couleurs, rouge, orange, vert. Voilà, ça, la pièce, on l'attend, on est en train de l'étudier, elle est validée et le client, lui, peut se connecter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il sait où en est son dossier. Donc, on forme les personnes dans les études. On répond aux clients qui ont des problèmes de connexion, qui ont des questions, qui savent parce qu'il y a toutes les générations. Imaginons bah, quelqu'un comme ma mère qui perd son mari. Si aujourd'hui utilisait la solution, bah, elle va appeler quelqu'un parce qu'elle va pas connaître. Donc, on est là aussi pour accompagner ces personnes. OK, donc à la fois tes clients, ça va être donc les études de notariales et les clercs, avec qui tu vas échanger sur la partie pro et Ouais, ça va puis, être le pitch. des
voilà, B2B et puis du B2C en relais supplémentaire pour les notaires, pour les personnes qui ont des problèmes à utiliser la solution, quoi. Des problèmes ou des questions, hein, tout Ouais, simplement. OK, Donc on fait du support. Donc chez nous, le support est très réactif, il est de 9 heures à 18 heures, donc on va couvrir l'entièreté des horaires. Et comme jusqu'à présent, ils étaient pas beaucoup, je suis arrivé un peu en plus pour justement un peu étouffer tout ça. Et donc ils étaient 4 avant que j'arrive. Donc un développeur, un CEO, une personne qui s'occupe de tout ce qui est de l'admin et un CSM. Et ben là, je travaille avec le CSM et je suis en train d'apprendre le support, d'apprendre l'outil. C'est très 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 complexe. Et, euh, et la vision en fait du CEO, c'est que quand je serai autonome là-dessus, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse vraiment du métier de CSM, c'est-à-dire être proactif par rapport aux clients, les contacter régulièrement, demander si tout va bien, faire des bilans trimestriels, leur montrer la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est ça la vision du CEO. Pour l'instant, on est encore dans le terre à terre. bien Parce que sûr, il faut que je devienne complètement autonome sur ces sujets. Mais une fois que ça sera ça, bah là, on pourra vraiment faire. Là, on fait plus de support que de CSM. bien sûr. Le but, c'est qu'on fera plus de CSM que de support. Puis quand on est deux, il y en a qui peut dire, bon, bah, ce matin, je traite les sujets, tu prends le support, et l'après-midi, on pourra faire l'inverse, où on s'organisera la journée, la semaine, on verra, quoi. Mais il y a moyen de s'organiser, où quand il y a un des deux fera une formation, bah, l'autre, il pourra dire, bon, bah, à ce moment-là, je prends le support, quoi. Super intéressant parce que du coup, là, tu arrives dans un projet qui est en structuration, qui est déjà un peu structuré parce qu'il y a déjà un CSM, Mmh, qui était là. mmh, Toi, tu viens renforcer ça et mmh. vous êtes en train de construire vraiment les process de customer success qui vont permettre de faire tenir la boîte, demain, quoi. C'est ça. C'est ça aussi qui m'intéressait dans ce projet, c'est, je dis pas on part de rien, on n'en est pas là quand même, hein, mais au point de vue CSM, il y a beaucoup de choses à construire. Et justement, bah, l'avantage d'avoir fait ces bootcamps, et ben, j'ai une vision différente de mon collègue. C'est ça, c'est intéressant et on se complète bien en fait finalement. Et lui, ton collègue, il a quoi comme background? Il vient de quelle, il a de Ah, en quelle fait, il formation? vient du monde de l'hôtellerie au départ et OK. il a trouvé tout un poste de CSM. Et la boîte dans laquelle tu es, elle existe depuis combien de temps? Alors, elle existe depuis 7 ans, OK, mais il faut savoir que suite au Covid, il y a eu une grosse crise dans le notariat, hein, puisqu'ils étaient au maximum, la boîte, ils étaient 14 personnes et quand je suis arrivé, ils OK, étaient 4. Et cette grosse crise de vente immobilière a fait que, bah, c'est une grosse partie du notariat, ça, les ventes immobilières. bien sûr. Je sais, ouais. Finalement, ils ont normalement, enfin, comme chaque entreprise, on dit: «Où je peux gagner de l'argent, bah, je vais rater les abonnements qui me servent Bien pas sûr. trop. Je vais pas prendre un truc, je vais pas payer un truc qui me sert pas énormément». Donc du coup, ils ont réduit l'équipe au minimum. Ils étaient tous en télétravail et ils recherchaient quelqu'un justement pour repartir de l'avant. OK. Ça marche et du coup, il y a cet aspect, on va dire, structuration du projet, accompagnement, on va dire développement d'un produit qui te drive, qui est super intéressant. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses qui t'ont marqué peut-être pendant ta prise de poste, au niveau peut-être de trucs qui étaient, justement peut-être plus faciles que ce que tu avais imaginé? Ou bien, peut-être des éléments un peu remarquables comme ça? Plus difficile que j'imaginais, oui. Plus facile, pas encore. J'ai pas assez de D'accord. recul, finalement. OK, Parce que là, je fais, ce qu'on appelle le mode ficus, c'est-à-dire j'observe là, pendant 3 mois, 3-4 mois, je vais observer, je note des choses et cetera et j'ai proposé justement au CEO de faire un rapport d'étonnement. Donc ça peut être intéressant, donc aussi bien, sur l'application, sur le métier de CSM. Il répond déjà à certaines questions que je me suis posées, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant aussi d'attendre et non pas d'arriver, «Ouais, je sais tout, j'ai vu ça au bootcamp, on va faire ci, on va faire ça». Non, parce qu'il faut être confronté à la réalité du terrain aussi. bien sûr. Donc il faut une phase d'observation, ça c'est super important. C'est important de prendre du recul et de pouvoir proposer des choses, voilà, j'ai constaté ça pendant, quelque temps. À un moment, tu en as parlé, par exemple, comment ça va se passer après, et cetera. Ou alors ça, bah, je l'ai pas vu pendant 3 mois. Qu'est-ce que tu comptes faire dessus? Et c'est top et le fait de faire un rapport d'étonnement et de le faire sur des durées assez longues, c'est vraiment un truc qui est hyper apprécié parce que toi, tu as un regard qui est encore, on va dire, neuf sur l'entreprise. Quelqu'un qui a le nez ou la tête dans le guidon, qui a qui a qui est passé justement par des hauts, des bas et puis qui est en train de restructurer un peu les affaires. C'est hyper précieux ce genre de feedback pour lui. Jamais il a la distance pour pouvoir voir les trucs que toi tu détectes peut-être maintenant, quoi. Voilà, c'est pour ça que je lui ai proposé ça. Il m'a dit: «OK». Il m'a dit: «Moi, si c'est pour critiquer, ça m'intéresse pas. Bien sûr, Par contre, si c'est pour critiquer et que c'est constructif et que tu as des idées derrière, pas de souci,
on en discutera. Et c'était vraiment dans cette optique que je voulais orienter mon rapport d'étonnement. Pas dire ça marche pas, point. Ça marche pas, faire une proposition, etc. Bien sûr. Comment on améliore les choses? Voilà. Après, j'aurai pas forcément toutes les réponses, mais déjà se poser les bonnes questions. Bien sûr. Après, il y a aussi des questions de priorité et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait plus tard, quoi? C'est Qu'est-ce qui est matériellement faisable? Surtout que toi, tu as aussi, une montée en compétence d'un point de vue technique qui est en cours parce que c'est quand même le notariat, c'est un métier qui est très, très codifié, très, on va dire sur lequel il pèse beaucoup de contraintes légales. Donc c'est clair qu'il y a des choses qui sont faisables, d'autres pas, mais c'est bien d'avoir cette vision-là. Hem, Vincent, je voulais te poser une autre question pour terminer, du coup l'échange. Hem, Est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour les personnes qui s'intéressent au métier de Customer Success, qui hésitent peut-être à rejoindre, Care? Heu, et puis un autre petit mot pour les personnes qui sont en train de suivre la formation et qui se disent, «Bon, c'est peut-être un peu dur maintenant, je suis la tête dans le guidon, je sais pas si ça va marcher pour moi». pour les personnes qui auraient envie de faire la formation, si vous aimez, comment dire? L'humain, n'hésitez pas à y aller. C'est pas un métier où vous êtes tout seul. C'est pas, j'ai rien contre les boulangers, j'adore le pain, mais c'est pas un métier où on va être au contact de la clientèle. Donc si vous aimez ça, moi j'ai découvert à travers mon expérience chez Apple, n'hésitez pas. Et faites bien la relation entre vos expériences passées et votre métier de CSM. Il y a des tas de choses à récupérer et Emma vous fera vite comprendre si jamais vous n'avez pas compris ça. Mais je suis sûr que les gens qui s'intéressent au métier de CSM l'ont compris, il y a aucun souci. Et pour les personnes qui sont en poste actuellement, perdez pas espoir. Vous voyez, un vieux machin comme moi, il arrive à trouver un poste assez rapidement. Vous êtes super bien préparé. Vous sortez, vous êtes prêt, vous êtes alors prêt à postuler. Je dis pas prêt opérationnel parce qu'il y a toujours l'expérience. Hein. On voit dans beaucoup d'annonces. Et puis aussi, ne vous arrêtez pas aux mots dans les annonces. C'est-à-dire expérience de 2 ans minimum. Ça, vous pouvez barrer parce que vous n'avez pas l'expérience de CSM, mais vous avez une expérience dans votre passé qui fait que vous êtes tout à fait légitime. Et ça aussi, j'en ai pris conscience avec Care School et Emma. Merci à elle, spéciale dédicace. Je lui passerai vers la vidéo, ça va lui J'espère faire qu'elle la plaisir, c'est regardera sûr. la vidéo. Bien sûr, bien sûr. Donc OK. voilà, n'hésitez pas, allez-y à fond, parez-vous. C'est un vrai métier hein, de préparer un entretien, c'est un vrai métier de postuler, c'est un vrai métier d'aller chercher. Vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Et surtout, plus vous êtes préparé en amont, plus vous intéressez à l'entreprise, plus vous posez des questions, plus vous avez une oreille en face qui vous écoute et qui dit ah tiens lui il a un petit peu réfléchi avant de venir. Ce qui est quand même pas plus mal. Il s'intéresse à la chose, donc il a déjà une réflexion derrière, on sait qu'il est capable de. Ça montre aussi pendant l'entretien. Merci Vincent pour l'échange, et puis à bientôt alors. À bientôt. Merci Martin. Au revoir.